Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bienvenue, mes amis chrétiens, enfants de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment dans les noms puissants, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Et je soumets ce temps entre de saintes mains, mon ami du ministère, Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie. Parle encore. Et fais du bien à ton peuple qui me suit maintenant dans les quatre coins du monde. Et en particulier à tes élus, à tes brebis, ô Seigneur. Rebabo sekanta ramana saka. Au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher encore auprès de vous pour vous annoncer l'ancien de l'Éternel. Laissez-moi te rappeler, nous sommes toujours au mois d'avril. Évidemment, le mois d'avril, pour le chrétien, pour même les juifs, c'est un mois historique. Parce que pendant ce mois d'avril, le chrétien célèbre la Pâque. Malgré la Pâque est passée, malgré les enfants de Dieu, nous venons de fêter la Pâque. Mais laisse-moi te dire ce qui est vrai. Jésus de Nazareth, étant que l'agneau pascal, l'agneau sans défaut, l'agneau sans tache, l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité, la Bible déclare, la parole de l'Éternel Dieu nous dit, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Mon frère, t'as eu la grâce de me suivre. Ma soeur, t'as eu la grâce de me suivre. S'il te plaît, ne quittez pas. Et je vous demande de partager cette prédication. Ça va faire du bien aux autres personnes. Et l'Éternel Dieu te bénira. Je viens du travail.
pendant que je prenais ma douche, le Saint-Esprit commença à me parler. Pour toi qui me suis maintenant. Pendant que je prenais ma douche, dans l'espace de quelques minutes, le Saint-Esprit commença à me souffler des paroles de vie. Pendant que je prenais ma douche, le Saint-Esprit commença à me parler. Et c'est comme si le Saint-Esprit m'a ouvert encore les yeux pour comprendre en profondeur la révélation de la parole de l'Éternel Dieu, et afin de venir vous la communiquer, peuple de l'Éternel Dieu. J'ai 2 ou bien 3 versets bibliques que nous allons décortiquer ensemble avec mon Seigneur, Yeshua HaMashiach, qui est assis dans ma maison, dans mon bureau, moyennant le Saint-Esprit, pour toi. Ô chrétien, enfant de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Nous sommes arrivés à la fin du monde. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te le dire, toi qui me suis maintenant. Tant que les promesses de l'Éternel Dieu ne sont pas encore accomplies dans ta vie, bien-aimé, tu ne mourras pas. C'est pour cela le Saint-Esprit m'a donné quelques versets bibliques et nous allons décortiquer ces versets bibliques. Alléluia. Rebabosa kantamana shindai. Jean chapitre 5, verset 17. Je vais lire pour vous. Jean chapitre 5, verset 17. Mais quelle est la parole de l'Éternel Dieu? Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 17, la parole de Dieu nous dit ceci. Mais Jésus leur a répondu, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Alléluia. Fixez-moi bien le regard. Dans Jean chapitre 5, verset 17, ici nous voyons la déclaration de Jésus-Christ devant les Juifs. Dans Jean chapitre 5, verset 17, ici nous voyons le message d'espoir, le message de miracle, le message de délivrance, le message de vie que Jésus de Nazareth est en train de communiquer aux Juifs et à ses disciples aussi, mes amis. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. La même déclaration que le Seigneur
Yehoshua HaMashiach, il avait fait à ses disciples un juif vers l'an 33, avant sa mort. Cette parole, cette déclaration est toujours d'actualité. Pour le moment, cette parole, cette déclaration de Jésus n'est pas adressée à Pierre, n'est pas adressée à Matthieu, n'est pas adressée à sa mère biologique au nom de Marie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Jean chapitre 5, verset 17. Moi qui me suis maintenant à la télévision, le Saint-Esprit de Jésus m'a dit de te le dire. Jean 5, 17. Cette parole, cette déclaration de Jésus de Nazareth est adressée envers toi parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Oh bien-aimé, c'est tellement profond. Jean 5, 17. Jésus dira à ses disciples, Jésus dira à la foule, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Tu sais pourquoi? Parce qu'au début de ce chapitre, de Jean chapitre 5, au début, si vous commencez par le verset premier, là-bas la Bible nous parle sur la guérison d'un homme paralytique que Jésus avait guéri après 38 ans. Et par rapport au miracle, par rapport à la guérison que Jésus avait accordée à cet homme paralytique de 38 ans, bien aimé, tout le monde se posait des questions. Tout le monde était étonné. Tout le monde se disait, comment cet homme, Jésus de Nazareth, a le pouvoir de faire marcher, voire même un homme né malade, un homme paralytique, un homme infirme depuis 38 ans. C'est pour cela, dans le verset 17, Jésus a pris encore la parole. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour l'homme de 38 ans qui était déjà guéri. Mais dans Jean chapitre 5, verset 17, Jésus parla à ses disciples. Jésus parla à la foule. Jésus parla aux Juifs. Bien-aimé, la question est posée. Quel est ton problème? La question est posée maintenant. Quelle est votre difficulté? Mon ami, laisse-moi te dire ce qui est vrai. L'Éternel est Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Israël.
L'Éternel est Dieu qui t'a créé à son image. L'Éternel est Dieu qui m'a créé à son image, à sa ressemblance. Il est le Dieu de cas impossibles. Il est le Dieu qui donne la solution à tout problème. Il est le Dieu qui donne de l'espoir à toute personne. Il est le Dieu qui change l'impossible de ses créatures à ses possibilités parce que il est El Shaddai. Mon frère, ma soeur, il y a encore de l'espoir pour toi. Quel est ton problème? Quelle est votre difficulté? Tu es dérangé par rapport à quoi? Quel est le nom de ta maladie? Quel est le nom de tes combats permanents? Le Saint-Esprit m'a touché. Le Saint-Esprit m'a dit de m'approcher auprès de toi pour te le dire. L'Éternel Dieu agit jusqu'à présent. Jésus-Christ agit. Tu sais bien, amen? Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le véritable Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, qui avait pris la forme d'un être humain pour vivre, rester visiblement auprès des humains afin de libérer l'homme à l'intégralité. Vers l'an 33 à la croix de Golgotha, à la fin de sa mission, après avoir neutralisé, écrasé la tête du serpent ancien, après avoir neutralisé, écrasé ta maladie, après avoir neutralisé, écrasé tes difficultés, tes problèmes. Jean chapitre 19, verset 30. La parole de Dieu nous dit, à la croix de Golgotha, Jésus, il avait crié, Père, tout est accompli. Pourquoi tu continues à pleurer? Pourquoi tu continues à se lamenter? Ton Créateur agit jusqu'à présent. Ton Créateur délivre encore les possédés jusqu'à présent. Bien-aimé, notre Dieu est dans son royaume au ciel. Il est assis sur son trône de la grâce pour te visiter, pour te répondre nuit et jour, pour venir à votre secours. Jean 5, verset 17. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Oui, ma sœur, c'est la vérité. Le même Dieu hier, lui qui avait donné à cette femme, au nom de Sarah, un enfant, un bébé à l'âge de 90 ans, Sarah était devenue mère biologique, mère véritable de son propre fils au nom d'Isaac. Ma sœur, l'Éternel Dieu est capable. Cette année 2021, il est capable de te donner les enfants. Il est capable de te donner les jumeaux. Il est capable de te donner même des triplés. Rien n'est impossible à Dieu.
Sarah est déjà décédée. Sarah est déjà morte. Sarah est déjà dans le séjour des morts. Oh, l'Éternel Dieu ne travaille pas avec le cadavre. L'Éternel Dieu n'éclate jamais sa gloire au cadavre. Maintenant, l'Éternel Dieu a besoin de te visiter. Il sait, tu as besoin d'un enfant dans ton mariage, ma soeur. L'Éternel sait, tu es tellement fatigué aux critiques des autres personnes. Tu es tellement blessé parce que trop c'est trop. Jean 5, 17. Jésus déclare, mon Père agit jusqu'à présent. Oh bien-aimé, Jésus-Christ, c'est lui qui est la parole faite chair. Quand vous lisez Jean chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible déclare, la parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes les choses ont été faites par elle, car rien de ce qui n'a été fait sans elle. Mais si vous lisez le verset 14, mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Jean chapitre 1, verset 14, si vous lisez, la parole de Dieu nous dit ceci, et la parole a été faite chair. Le Dieu invisible, le Dieu que les enfants d'Israël attendaient sa voix, mais ce Dieu-là est invisible à leurs yeux. Mais dans Jean chapitre 1, verset 14, la parole de Dieu nous dit, le Dieu invisible, pour manifester son amour illimité, son amour insondable envers ce créature, le Dieu invisible, l'Éternel Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie le prophète. La Bible nous dit, le Dieu qui est la parole invisible, il avait pris la forme visible. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et je vais te comprendre. Pendant que Jésus parle à la foule, pendant que Jésus parle à ses disciples en disant que mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis, Jésus voulait seulement dire, le Dieu invisible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu puissant, miraculeux, il est là devant vous dans mon corps. C'est moi qui est Dieu. Je suis là pour résoudre vos problèmes. C'est pour cela, bien-aimé, le seul nom qui est mieux placé pour nous aider, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui est capable de nous délivrer au maximum, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ détient la clé de ton miracle. Jésus-Christ détient la clé de ta réussite. Jésus-Christ détient la clé de ta promotion. Et la clé de ta protection. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de se lamenter. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui
eux éternellement. Psaume 37, verset 5. Mais quelle est la parole de Dieu? Psaume 37, verset 5. La parole de Dieu nous dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à Jésus-Christ de Nazareth. Recommande tes besoins à Jésus-Christ de Nazareth. Recommande tes difficultés, ton fardeau, ta maladie à Jésus-Christ de Nazareth. Par la prière. Après avoir écouté cette prédication, commence s'il te plaît à parler à Dieu. Commence s'il te plaît à parler à Jésus. Commence s'il te plaît à recommander, à présenter tes problèmes, tes projets, tes besoins à l'Éternel Dieu. Or, selon Jean 1, verset 14, l'Éternel Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et l'Éternel agira. Tu as besoin de miracles. Le calcul est simple. L'addition est simple. La formule de miracle est simple. La première des choses, tu dois commencer à présenter à ton Dieu tes besoins, tes difficultés, tes projets, ta maladie, votre chômage, votre stérilité. Recommandez, envoyez, présentez, donnez à Dieu par la prière. Ça c'est la deuxième des choses. La parole de Dieu nous dit, pas seulement prier, pas seulement recommander à Dieu, pas seulement demander à Dieu, pas seulement plaider à Dieu, pas seulement intercéder à Dieu, pas seulement pleurer devant ton Dieu. La deuxième des choses, la parole de Dieu nous dit, mets en lui ta confiance. Le mot confiance voulait seulement dire la foi. Oh bien-aimé, c'est bien de pleurer. C'est bien de crier à Dieu. Mais pleurer sans la foi ne t'amènera nulle part. La parole de Dieu nous demande, pendant que tu t'approches devant Dieu, pendant que tu présentes à ton Dieu, oh, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, son nom, Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu nous dit, mets en lui ta confiance. Ma soeur, mon frère, ta confiance est placée où?
confiance est fondée sur quoi? Ta confiance devant tes problèmes, ta confiance devant tes difficultés, ta confiance devant la maladie de tes enfants est placée chez qui? Oh bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth ne peut jamais échouer devant un cas, devant un problème. Devant Jésus, le chèque n'existe pas. Devant Jésus, la déception n'existe pas. Devant Jésus, la trahison n'existe pas. Jésus est Dieu d'amour. Jésus est le Dieu de la compassion. Jésus-Christ est le Dieu de la miséricorde. Bien-aimé, le tombeau est vide. Depuis que le Seigneur, vers l'an 33, en Israël, il était ressuscité des morts le 3e jour après son enterrement jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ est vivant. Bien-aimé, Jésus-Christ écoute la prière de son peuple. Si l'Éternel Dieu t'a donné les oreilles pour écouter, pour entendre, laissez-moi te dire, les oreilles de Jésus de Nazareth écoutent là où même l'homme ne peut pas écouter. Les yeux de Jésus de Nazareth voient là où l'homme ne peut même pas voir. Il ne faut pas limiter Jésus, mon frère. Il ne faut pas limiter Jésus de Nazareth, ma soeur. Jésus a besoin de te visiter. Jésus a besoin de te délivrer. Jésus a besoin de résoudre tes problèmes afin que le monde sache qu'il est le même dans ta vie, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais la parole de Dieu nous demande, recommande ton sort à l'Éternel. 1, 2, la parole de Dieu nous demande de mettre aussi la foi. Crois, tu es la fille de la promesse. Crois, tu es le fils de la promesse. Crois, tu es le serviteur de Dieu de la promesse. Les promesses de l'Éternel Dieu, les promesses de Jésus de Nazareth sont vraies. Jésus est la vérité. Sa parole est la vérité. Ses promesses sont la vérité. Oh bien-aimé, si les autres personnes, si les autres membres de ta famille, si les autres personnes parmi tes amis, si les autres personnes parmi les gens de votre quartier ont de l'habitude d'aller consulter les sorciers, les féticheurs, laisse-moi te dire ce qui est vrai. Le diable ne bénit pas. Le diable ne soutient pas. Ça peut même te choquer. Le diable lui-même est protégé par Jésus pour un peu de temps. Là où le diable se trouve, le monde du ténèbre que tu appelles, ce monde-là appartient même à Jésus. Le diable n'a rien créé. Le diable ne possède rien. C'est un voleur. Tout ce que le diable a, ce sont des biens mal acquis. C'est lui qui nous a volés. Mais laissez-moi te dire ce qui est vrai.
depuis l'an 33, depuis la mort et la résurrection des morts de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que le diable nous a volé, en commençant en dé, bien-aimé, par la résurrection des morts de Jésus de Nazareth, nous avons le pouvoir de tout récupérer. Il m'a dit de le dire. Jésus-Christ agit encore. Il y a quelque chose qui nous bloque pour que l'homme n'expérimente pas la puissance, la solution, la réponse surnaturelle de Jésus dans sa vie. La première des choses, c'est quoi? C'est le péché non confessé. Le péché nous bloque. Le péché empêche l'Éternel Dieu de nous bénir. Tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu est saint. Et Dieu ne peut jamais gaspiller sa bénédiction à une personne qui continue à vivre dans le péché. C'est pour cela, si le Saint-Esprit te reproche, bien-aimé, nous sommes appelés à confesser. Prévenez que la parole de nous dit, car si vous lisez Proverbe, mais qu'est de la parole de Dieu? Proverbe, bien-aimé, chapitre, je vais lire ça pour vous. Alléluia. « 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et de laisse obtient miséricorde. » Proverbe chapitre 28, verset 13. Un enfant de Dieu ne peut jamais cacher le péché. Bien-aimé, ça peut arriver par faiblesse, ça peut arriver par ignorance, ça peut arriver par la colère. Tu es tombé dans le péché. Mais la parole de Dieu nous déclare, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe chapitre 28, verset 13, ne faut pas cacher, ne faut pas garder le péché. Un enfant de Dieu ne garde pas le péché. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est rapide à confesser et à demander pardon à Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui confesse ses péchés, celui qui délaisse, va obtenir la miséricorde de l'Éternel, la miséricorde de Jésus dans sa vie. Bien-aimé, c'est la vérité. Est-ce que tu crois? Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton problème à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. L'Éternel agira. Crois-moi, c'est la vérité. L'Éternel agira pour ta faveur. L'Éternel agira pour votre bien. L'Éternel agira pour votre bénéfice. Parce que nous sommes un peuple mis à part. Le péché bloque Dieu pour ne pas accomplir ce merveilleuse promesse dans nos vies. Confesse tes péchés. Laisse-moi te dire, après avoir confessé, demandez pardon à Dieu. Bien-aimé, crois que Dieu t'a pardonné. Crois, ta communion avec l'Éternel est restaurée et rétablie. Même si les autres vont te pointer du doigt,
tu t'en fous. Romains chapitre 8, verset 1. Quelle est la parole de Dieu? Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ de Nazareth. Romains 8, verset 31. La parole de Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Aucun homme peut être contre toi. Aucun démon peut être contre toi. Ni le diable ne peut jamais être contre toi. Si seulement l'Éternel Dieu est pour toi. Si seulement tu as une bonne communion avec ton Sauveur, Yehoshua, Amashia. Prévenez que Psaume 74, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel ensemble avec toi, vous allez accomplir des exploits et vous allez même écraser les ennemis. Crois-moi, c'est la vérité, bien-aimé. La deuxième chose qui nous bloque, la deuxième chose qui pousse l'Éternel Dieu de ne pas nous bénir rapidement, c'est quoi? Pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, c'est quoi? C'est la doute. La doute veut dire quoi? En un mot, la doute voulait seulement dire hésiter. Hésiter. Il ne faut pas hésiter au miracle. Il ne faut pas hésiter à l'intervention de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas minimiser. Il ne faut pas prendre à la légère la faveur de Dieu dans ta vie. Crois. Si le païen et ils vivent dans l'incrédulité, parce que l'incrédulité n'est pas pour un enfant de Dieu. L'incrédulité, c'est pour le païen, parce que l'incrédulité voulait seulement dire le refus de croire à l'intégralité. Un homme incrédule, c'est un homme qui ne croit pas. Mais un homme qui a de la doute, c'est un homme qui croit partiellement. Oh bien-aimé, que la doute disparaisse de ton cœur. Commence à croire. Jésus-Christ était. Il a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Si hier, c'était le temps de Bartimée, l'aveugle de naissance, il avait recouvré, il avait retrouvé la vie. Aujourd'hui, c'est ton tour. Si hier, c'était le tour, le temps de cet homme de 38 ans à la piscine de Bethesda, aujourd'hui, c'est ton tour. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Il agit encore. C'est ça ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour toi. Là où tu es, commence seulement à prier Dieu en fonction de Jean chapitre 5 verset 17. Commence seulement à dire, l'Éternel est mon Dieu, merci pour ta parole. Commence seulement à remercier ton Créateur parce que il est là pour agir à ta faveur. Cette année 2021, c'est ton tour. C'est votre année de miracle. Ce mois d'avril ne finira jamais comme ça sans que tu puisses expérimenter le miracle de l'Éternel Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets. Croyez-moi, c'est la vérité. Voire même, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire avant même 0 heure. Aujourd'hui même, l'Éternel Dieu est prêt à te visiter. L'Éternel Dieu est prêt à te guérir. C'est pour cela, toi qui es malade, toi qui me suis maintenant, en qualité de l'homme de Dieu, je te déclare guéri. Toi qui es malade, toi qui es contaminé, je ne sais pas,
par la maladie de coronavirus, en qualité du prophète de l'Éternel Dieu, je te déclare guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui ne dors pas, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à dormir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui ne trouves pas le travail, à partir d'aujourd'hui, tu vas déposer tes CV aux agences et l'agence va t'appeler et tu vas commencer à travailler. Toi qui n'enfantes pas, toi qui ne tombes jamais enceinte, ma soeur mariée, ça fait longtemps. À partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ a résolu le problème de votre enfantement. Rebabo sakantaraba shandaria. Rebabo bobo shakantaraba shindai. Rebaba shandaria. Seigneur, merci pour ta parole. Tu viens de parler à ton peuple. Tu viens de parler à tes élus. Tu viens de parler à tes enfants. Oh Saint-Esprit, mon ami du ministère, à toi d'arroser cette parole, à toi d'arroser cette prédication dans le cœur de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux, mon ami. Le miracle est pour toi. Parce que le Seigneur Dieu t'a jamais oublié. Il y a encore de l'espoir pour toi qui es en vie. Pour toi et moi, le miracle est possible. Que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, Jésus de Nazareth, vous visite. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, l'esclave de Jésus de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Je viens tout droit du travail, mais pendant que je prenais ma douche, le Saint-Esprit me parlait. Le Saint-Esprit m'a secoué. Le Saint-Esprit m'a dit, va parler à mon peuple. Va prêcher à mes élites. Va encourager mes serviteurs, mes servantes. Dis-leur, Jésus-Christ est Seigneur, le Dieu de miracles, il agit encore. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est là. Nous sommes ensemble. Si tu as besoin de parler avec moi, mon numéro est là. Tu n'as qu'à m'appeler et on va parler. Tu as besoin d'une prière tout à fait spéciale par rapport à ton cas. Je suis là pour vous. Et tant que l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, je suis là pour te soutenir. Je suis là. Ton Dieu m'a engagé pour toi. Ton Dieu m'a embauché dans son œuvre pour toi, son fils, pour toi, sa fille, pour toi, son serviteur, pour toi, sa servante. N'hésitez pas. Et si tu as un cas, tu as besoin de la délivrance, Jésus de Nazareth guérit encore les malades. Je crois au miracle. Je crois au surnaturel. Je crois Jésus-Christ peut tout guérir. Moyennant ma simple prière de la foi. Parce que le Seigneur m'a dit d'imposer la main aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur m'a dit de faire marcher les paralytiques. Le Seigneur m'a dit d'ouvrir les yeux des aveugles. Le Seigneur m'a dit
de délivrer les possédés. Et on est là. On est là, en tant que les ambassadeurs charismatiques de Jésus-Christ de Nazareth au milieu de cette génération. Parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Que le Saint-Esprit, mon ami, vous console dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au revoir. À la prochaine. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Ciao, 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 ciao. Soyez bénis.